Si je suis là, c'est que j'ai réussi mon objectif. Eh oui les amis, vous allez devoir voir ma tête me supporter à nouveau. Putain, les voilà, démoniaques que je viens de vous faire, c'était vraiment affreux. Bref. Je suis super contente. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai rien à faire avant d'aller prendre ma douche parce que je vous avoue que j'ai passé ma journée à faire du ménage en fait. À faire du ménage, à faire du rangement. J'ai juste été promener mon chien là, il y a même pas une heure, enfin une heure en arrière. J'ai lu un petit peu en début d'après-midi. Et donc, je vais prendre ma douche là juste après. Puis je vous laisserai pour. Enfin, je vais. Après cette partie-là, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Voilà. Donc, pour ceux qui s'intéressent, parce que j'ai des nombreux retours sur ma nouvelle coiffure. Donc oui, j'ai été chez ma coiffeuse hier. Je voulais faire une petite partie lecture. Donc je m'étais posée dans un coin, mais en fait, on va se mettre là. Donc, nouvel angle de vue, les amis. Donc, on va passer à une partie dont je voulais vous parler. C'était les parties lecture. Parce que vous savez que je suis fan de lecture et que je suis fan de développement personnel, que j'adore lire des romans, des comédies, etc. etc. Et donc, incroyable nouvelle, j'ai lu des livres ces derniers mois. Donc je voulais vous en parler. Donc j'ai terminé pour... tout d'abord, je voulais pas vous le dire, mais du coup je vous le dis quand même parce que ça fait quand même... En gros, il y a 3 livres. Voilà. Donc moi j'ai lu les 2 premiers. Et donc il me reste plus qu'à lire les 3 secrets entre nous. Voilà. Je vous dis sincèrement, et je pense que je vous l'ai déjà dit dans le premier, dans un de mes vlogs lecture. Je vous dis sincèrement, le livre est bien. J'apprécie beaucoup, mais je trouve sincèrement que ce livre, la saga, je trouve, c'est même pas, je pense, c'est que je trouve, je suis sûre de ce que je dis. C'est beaucoup inspiré pour ceux qui ont regardé la saga 50 nuances de Grey. Bah voilà. À part le côté un peu sadomaso dans l'histoire, où vraiment il y a de la violence dans leur relation, ils aiment ça, vous voyez. Enfin, je vais pas vous résumer non plus 50 nuances de Grey, sinon on n'est pas gaucher, hein, sincèrement. En gros, je trouve que l'histoire est un peu beaucoup inspirée de 50 nuances de Grey. Voilà. Mais sinon, ça n'empêche que j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Au début, j'ai eu du mal parce que justement, j'ai trouvé que c'était inspiré de 50 nuances de Grey. Mais, en fait, j'avoue que j'apprécie, vu que c'est des livres un peu plus récents que 50 nuances de Grey, ben, j'avoue que j'apprécie. Et j'avoue que j'ai jamais lu le livre de 50 nuances de Grey. Donc voilà, la confession. Deuxième confession du jour, attention. Et donc ça fait que c'est vraiment... j'aime bien. Et j'ai vraiment hâte de lire le 3e tome. Voilà, pour ce livre-là. Donc, Deux mois sans elle, de Monica Murphy. Voilà. 19 mai, hop est là. Et donc, je suis posée dehors. Je vous explique en gros, j'ai perdu un de mes clous de boucle d'oreille. Il y a de ça 4 jours en arrière. Et je me suis dit pourquoi pas Marion aller acheter un clou pour mettre à mon oreille. Oui, bien sûr. Le problème c'est que par chez moi, dans ma ville, le lundi c'est un peu comme le dimanche. Vous voyez, c'est mort. Il n'y a rien. Tout est fermé. Donc en fait, je me suis déplacée en ville. Donc je préfère rester, prendre l'air un petit peu. Même si ma course n'a pas lieu aujourd'hui, ça m'ennuie hein, fortement parce que en fait c'est des clous de boucle d'oreille et les trous d'oreille ça se bouche.
Et le truc c'est que j'ai vraiment peur d'oublier, voilà, d'oublier, puis que le trou se rebouche puis voilà, j'ai pas envie en fait. Voilà. Bon, vous allez me dire, Marion, il y a plus grave dans la vie que ton histoire de trou d'oreille, mais bon, euh, pour moi c'est important quand même. Voilà. Voilà, donc là c'était le début du vlog. Je vais me rentrer chez moi. Je vais peut-être terminer le montage du vlog précédent du coup. Et du coup, ben, je te dis à plus tard pour moi et à tout de suite pour toi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui jeudi 22 mai. Je vous ai pas pris hier, tout simplement parce que j'avais rendez-vous au neurologue hier. Donc j'ai dû assimiler les informations qu'il m'a donné, parce que je vous explique en gros, je ne supportais pas un médicament de mon ancien neurologue, voilà. Et donc en fait il s'avère que le nouveau neurologue que j'ai ne donne plus ce médicament, tout simplement le soir, parce que ce médicament empêche de dormir et fait un sommeil agité et me fait plein d'effets secondaires, voilà, plein d'effets secondaires. Et donc ça fait que hier j'avais rendez-vous avec le neurologue pour voir bah, ceci en fait, le problème. Voilà. Donc là, pendant 15 jours, j'ai un redressement de traitement, on va dire. Et donc j'espère que ça va aller. Voilà. Et donc c'est pour ça que je vous ai pas pris pendant 2 jours. Oui, pendant 2 jours. Oui, du coup. Je voulais vous montrer avant de partir. J'ai des produits terminés. J'ai terminé mon shampoing que j'ai acheté chez ma coiffeuse. Que j'achète tout le temps chez ma coiffeuse. Voilà. Il est très bien. Ça garde les cheveux en bon état et franchement, peut-être qu'il coûte un peu cher sur l'achat, mais je le trouve très bien. Voilà. Donc j'en ai racheté récemment. Quand j'ai été voir ma coiffeuse, j'ai racheté du shampoing. Voilà. Un bain moussant, donc c'est le bain énergisant que j'achète. Je l'achète en pharmacie, ce bain moussant. Il y a différentes gammes. Là j'ai entamé le purifiant. Et donc bah, il était bien. J'ai trouvé que le bain énergisant pour la fin de l'hiver et pour le début du printemps, j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Il sent bon. Et j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Pour les produits terminés. Hello tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui lundi 26. Je viens de rentrer chez moi. Moby est content parce qu'il a un nouveau joujou. Il est juste là à mes pieds. Voilà. Ah Moby, c'est vrai. On est d'accord, hein? Bon, je vous prends parce qu'en fait, je viens de rentrer chez moi et comme vous le voyez, j'ai les cheveux dégueulasses. Donc, je vais me laver les cheveux. Là, je vous fais un petit avant-après parce que je vais faire, après mon shampoing, je vais appliquer le produit dont je vous ai parlé. Donc, c'est pour voir, comparer un petit peu mon rouge là qui commence à dégorger. Pendant environ 15 minutes, je vais laisser poser le produit. Je vais me peigner les cheveux une fois qu'ils seront bien nettoyés. Et je vais m'appliquer le produit rouge sur les cheveux. Donc là, en gros, je vous fais un petit avant. Et après, je vous ferai un après. Donc peut-être pas ce soir, plutôt demain, je pense.
Parce que là, je vous avoue, il est 18h30, je suis rentrée il n'y a même pas... il y a même pas une heure, j'ai été promener Obi parce que ça faisait 4 jours que je l'avais pas vu et Obi m'a fait la fête, c'était franchement trop mignon. Et du coup, je vais faire mes cheveux. Et après, on verra demain, je pense, je vous montrerai l'après. Voilà, par rapport au produit. C'est parti, let's go. J'avoue que j'ai... Ah si, ça va, j'ai encore un petit peu de batterie. Je sais pas si je tiendrai tout le vlog avec cette batterie là, mais ce qui est bien avec mon appareil photo, c'est que j'ai deux batteries en fait. Voilà. Donc je te dis à tout de suite pour toi et à plus tard pour moi. Hello tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Alors non, je ne suis pas coiffée, vous ne rêvez pas, je ne suis pas coiffée, je suis totalement la tête dans le cul. Voilà, je suis devant mon ordinateur. Alors non, ce n'est pas... vous verrez peut-être là que je suis sur le contenu de ma chaîne, c'est Beautiful. Mais non, non, je ne fais pas de montage aujourd'hui, je ne publie pas de vidéos. Je suis totalement à la ramasse depuis quelques semaines au niveau montage et publication des vidéos. Je suis totalement, comment dire, je vais vous poser parce que là je suis en train de vous tenir et c'est pas pratique. Surtout si je me mets devant l'ordinateur. Je vais faire un truc super intéressant, c'est que je vais faire une pile avec mes livres que je suis en train de lire actuellement. Voilà, Chloé Bloom et les choses euh, et les choses. Je pense. On va juste prendre ce livre là. Voilà, en ce moment, je lis ce livre là. Voilà, actuellement. Et donc, ce livre va me servir de pause, de trépied, de je sais pas quoi. Et normalement, ça devrait. Donc, ça fait maintenant, oui, quelques semaines que je suis vraiment à la ramasse pour faire mes vidéos, je vous l'avoue. Voilà. Je me suis dit, je vais être sur l'ordinateur, je vais en profiter pour faire un petit peu de blabla avec vous. Donc, j'ai pas été très présente pendant une semaine. Il y a une semaine en arrière, je sais pas si je vous l'ai dit. Et comment dire, j'ai eu un rendez-vous médical et j'ai été au neurologue. Et donc, je vous explique en gros, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je ressentais énormément d'effets secondaires de mon traitement précédent. Et parce que je devais prendre un neuroleptique le soir avant de dormir. Je vous avoue que quand j'ai expliqué le problème à mon neurologue la semaine dernière, j'ai cru qu'il allait tomber de sa chaise. Je me tapais plein d'effets secondaires de ce médicament qui s'appelle le Lamictal 25 mg et j'avais arrêté de moi-même le traitement. Suite au conseil d'un ami qui lui aussi est épileptique, un gros épileptique. Bon, lui il compense
le manque de neuroleptique en faisant autre chose. Je vous dirai pas quoi, parce que tout simplement parce que ça ne vous concerne pas et je n'ai pas à déballer sa vie. Et voilà. Et donc, je sais qu'il y a des épileptiques qui regardent ma vidéo, des personnes qui prennent des neuroleptiques. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont dans ce cas. Et donc, je me suis dit, ça peut être intéressant de vous partager ma séance avec le neurologue. Je lui ai expliqué que, étant donné que je me tapais tous les effets secondaires pendant la nuit, j'ai arrêté le neuroleptique de moi-même. Il m'a engueulé comme je ne sais pas quoi. Il m'a dit, Marion, tu aurais dû attendre d'avoir la séance avec moi. Malheureusement, vu que je suis têtue comme une mule, je ne l'ai pas eu. Enfin, j'ai préféré prendre les devants de moi-même. Voilà. Il m'a dit que c'était normal que j'avais tous ces effets secondaires pendant la nuit parce que tout simplement c'est un neuroleptique et il y a des ingrédients dedans qui ne sont pas compatibles avec le sommeil et donc forcément si mon cerveau était endormi et que je prends un neuroleptique, forcément ce neuroleptique en l'occurrence, j'allais me taper tous les effets secondaires. Donc il m'a mis un nouveau traitement. Maintenant je ne prendrai que les neuroleptiques le matin et actuellement je suis sous Urbanil pour compenser le manque comme j'ai pu déjà avoir suite à d'autres sevrages médicamenteux dans le passé, donc je connais ce médicament et donc voilà, le changement de traitement va se passer en environ un mois. Voilà, donc j'aurai d'autres rendez-vous avec lui. Il y a mon chat qui me regarde. J'aurai d'autres rendez-vous avec lui au mois de juillet pour voir comment ça se passe pour moi et aussi faire un électroencéphalogramme. Donc je rappelle que je ne fais pas des crises d'épilepsie, je ne suis pas une grande épileptique, je suis tout simplement, j'ai des absences épileptiques. Donc c'est vraiment pas faut pas comparer les absences épileptiques et les crises d'épilepsie parce que c'est vraiment pas la même chose. Et les absences épileptiques sont beaucoup moins impressionnantes que les crises d'épilepsie. Je tiens à faire la remarque parce que je sais que beaucoup de personnes me prennent pour une grande épileptique alors que pas du tout. Voilà. Donc voilà, ça c'était le premier point. Et donc deuxième point, j'ai fait mon rouge. Je vais vous montrer parce que je vous avais dit que je vous montrerai. Voilà, je suis là. Donc je sais pas si vous voyez bien, si vous arrivez à comparer la comparaison comparée à lundi. Donc voilà, j'ai fait mon rouge. Bon, je vous avoue que je suis pas du tout coiffée, que j'ai une grande flemme depuis 2 jours. Et franchement, je n'ai pas fait de brushing. Voilà, mais j'ai fait mon rouge. Je trouve que le résultat est plus ou moins satisfaisant. Voilà. Voilà. Et donc voilà. Donc ce matin, je vais faire quoi? Alors je vous explique que je me suis inscrite hier à... il y a une bourse aux vêtements dans ma ville qui va se dérouler. Bon, quand vous verrez ce vlog, ce sera certainement passé. Voilà. Et donc j'ai décidé de faire des petites affiches avec les prix, de prendre le temps J'ai décidé de faire des petites affiches sur ordinateur. Ça donne envie de taper à l'œil, vous voyez. Parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vendre. Et plus je me débarrasserai, plus je serai contente. Voilà. Et plus ça fera plaisir aux gens. Et plus je serai contente de faire plaisir. Voilà. Donc, je rappelle que l'événement que je vendrai à cette bourse aux jouets seront d'événements qui sont déjà en ligne sur mon Vinted. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à aller voir mon Vinted. Normalement il est en barre d'infos. Je le publierai souvent en barre d'infos, normalement. Voilà. Donc voilà. Donc là, ce matin, ce que je vais faire ça, je vais faire mes affiches. Et j'ai décidé de faire participer. Je me suis inscrite et j'ai marqué sur parcours emploi parce que je vois que niveau emploi,
je suis reconnue comme travailleur handicapé, mais je vois que chez moi, il n'y a rien du tout. C'est vraiment... il n'y a rien en fait. Il y a rien. Puis je me vois pas travailler en usine. Hein. Je vous le dis sincèrement, moi, l'usine, je travaille en usine, je pète un plomb. Clairement, moi, je veux un travail dans le social et je veux rien d'autre en fait. Voilà. Parce que moi j'estime que quand, alors je sais pas si les gens vont me dire ouais mais vraiment quand on a besoin de travailler, on a besoin d'argent et tout, nanani nanana, on est prêt à prendre n'importe quoi. Bah non, moi je suis désolée, j'ai eu assez de problèmes comme ça de santé et j'estime que je vais pas me fatiguer à travailler à l'usine pour avoir de l'argent. Et ma santé m'est plus chère que de l'argent en fait, vous voyez. Moi, ma santé, c'est beaucoup plus important que d'avoir de l'argent. Voilà, clairement. Je pense que je peux pas être plus clair. Et donc, j'ai décidé ce matin je me suis inscrite à un truc sur Parcours Emploi, de faire ma petite enquête, de regarder des petites vidéos sur YouTube, de me renseigner sur certains métiers dans le social et dans le sport. Et de faire donc de marquer sur Parcours Emploi que j'ai fait mes enquêtes. Je suppose qu'il faut faire des fiches. Je sais pas si c'est la première fois que je fais ça, donc une fiche métier pour montrer qu'on a bien fait le truc. Donc je me suis dit, je vais faire une fiche métier. Et donc voilà, je vais passer ma journée sur l'ordinateur. De toute façon, dehors il fait un temps pourri. J'espère peut-être voir une copine à moi dans l'après-midi. Peut-être, je ne sais pas. J'attends sa réponse. Mais sinon, voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà. Donc c'était un petit peu de blabla. Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but I've been thinking about you. And I've been wondering where you lay up. Where you at? So, sure. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it? That thing you do. Follow you blindly, I'll be your fool. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it? That thing you do. Follow you blindly, I'll be your fool. Cinderella, yeah. I think I'll find your glass slipper, baby. Cinderella, yeah. I think you found your prince charming in me. I don't know much, but I do know that I'm feeling you. Hope that one day, maybe someday you'll be feeling me too. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it? That thing you do. Follow you blindly, I'll be your fool. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it? That thing you do. Follow you blindly. Je le dis, au cas où ça intéresse quelqu'un. Et donc j'ai décidé, donc hier je vous ai laissé, j'étais en bas en train de vous raconter ma vie et mes scoops à propos de ma santé, tout ça, mon nouveau suivi médical et tout ça. Et après ça, en fait, j'ai fait les démarches sur mon ordinateur et je me suis rendu compte que mon Word, j'ai dû reprendre un abonnement. Voilà, donc j'ai passé ma matinée là-dessus. Après ça, j'ai passé un coup de fil. Voilà, pour me discuter un petit peu. Et après ça, j'ai passé un deuxième coup de fil à une amie à moi. Et en fait, j'ai dit, vas-y, on se voit, t'es en repos et tout. Et elle m'a dit, vas-y, viens et tout. Et en fait, il s'avère que j'ai passé la journée là-bas. Je suis rentrée hier à 21h. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de coco.
pour mettre un petit peu de fraîcheur dans mon style, dans ma routine. C'est ma nouvelle routine du moment en fait. Et après je vais vous montrer un petit peu petite couche de maquillage, vous voyez. C'est extrêmement rare que je fasse ça. Là, je me suis dit, vas-y, on est férié. Mais je vous avoue que ça fait quand même environ 3 jours que j'ai pas trop comment dire, la forme, le moral. Et donc, je suis restée un petit peu chez moi, tout le temps dans la même tenue, en jogging et en legging. Donc, Christiana m'aurait vu, elle aurait dit, ma chérie, ça va pas du tout. Mais je vous avoue que j'avais pas envie forcément de me faire une beauté pour rester chez moi ou pour aller voir mes potes, vous voyez. Parce que je sais que mes potes ils me prennent comme je suis, je peux venir en pyjama, ils s'en battent les couilles. Ouais. Voilà, en gros c'est ça. Donc j'ai décidé de vous montrer ma future routine de teint. Aujourd'hui je vais juste me mettre pour que vous voyez. Donc là c'est le Adopt fond de teint liquide éclat. Donc c'est comment dire, la vendeuse qui a vu mon teint, qui a regardé, qui a vu que j'étais un petit peu bronzée et donc qui m'a conseillé cette routine. Donc je vais vous la montrer, c'est un truc vraiment basique. Je vais pas me vider le pot de peinture sur la tronche parce que déjà j'ai pas de raison de le faire. Pour moi, quand on se vide le pot de peinture sur la tronche, c'est que vraiment il y a... On doit... voilà, c'est liquide comme ça, je sais pas si vous voyez. Donc j'étale avec les doigts. Vous allez dire ma chérie, il faut prendre un pinceau. Voilà, je suis à 2 doigts de faire un malheur. Non, c'est un liquide de teint, j'ai remarqué que j'ai essayé une fois. Voilà, je me vois à contresens. C'est assez particulier de se voir un contresens. Donc, mon but c'est vraiment de faire un truc de teint vraiment très naturel. Alors, je vous avoue qu'avec la luminosité qui est un peu pourrite, je ne sais pas si vous allez bien me voir. Et j'en suis désolée. Mais j'avais envie de partager avec vous. Donc voilà, je le mets avec ma main. Et c'est vrai que le rendu est 10 fois plus naturel que ce que je peux mettre comme fond de teint en hiver. Là, pour l'été. Donc voilà, normalement ça va me faire un teint lumineux. Voilà. Donc là j'ai étalé le dessus. Alors pour les personnes qui aiment bien le truc naturel comme moi, je vous conseille vraiment d'aller voir dans la boutique Adopt et d'acheter ces 2 produits parce que franchement j'ai essayé l'autre jour. J'ai essayé qu'une fois. Hein. Donc là c'est le Perfect Match. Je les lèvres et joues. Donc là on va essayer les deux pour que vous puissiez bien voir. Donc c'est une gelée. Qui se présente comme ça. Voilà, c'est une gelée et donc tu peux les mettre sur ta joue. Ça va te faire rougir un petit peu. C'est vraiment particulier comme matière, hein. Je vous avoue qu'au début j'étais, waouh, c'est quoi ça? En plus j'étais pas chez moi donc j'étais... mais qu'est-ce que c'est? Par contre, quand je me suis maquillée pour la première fois, j'ai dit à la personne, moi je ferai juste mes joues et puis je vais pas faire mes yeux. Vous voyez? Pour vraiment faire un truc naturel parce que je savais pas trop ce que ça allait donner comme résultat. Donc je fais tout au doigt. Voilà. Je vous avoue que je sais pas encore bien me servir de ce produit là. Bon là je vais mettre de la gelée. Pour vous montrer. Voilà. Et donc hier j'étais étonnée d'apprendre un truc. Ça m'a extrêmement choquée.
Et je me suis dit, mais punaise, on est dans un monde où les gens ne manquent pas de culot, vraiment. Et on dirait, je n'en dirai pas plus, mais je me suis dit, des personnes se payent le culot d'aller parler à d'autres personnes de mon entourage pour attirer l'attention, en espérant que je vais me rabaisser à leur niveau, en m'accusant de choses que je ne fais pas. C'est inquiétant. Après, je me dis, enfin, dans ma ville, ça m'étonne pas. Mais quand je vois l'âge des personnes, je me dis, ah ouais, je suis quand même plus mature que des personnes qui sont beaucoup plus vieilles que moi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Après, vous savez, il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Et je trouve ça vraiment bête. Qui vont essayer d'attirer l'attention des proches, des personnes qu'ils ont dans le collimateur, en espérant avoir un effet inverse, que la personne qui est dans leur collimateur va réagir. Alors moi, je vous avoue, en fonction des situations, hein, bien sûr, il y a quelques années en arrière, j'étais comme ça. J'apprenais que telle personne a dit ça à mon pote, à ma pote, à ma famille ou autre, alors que c'était faux. J'allais choper la personne. Mais en fait, vous savez, quand on dit un mensonge qui est faux et que la personne sait que c'est faux et veut lui dire, mais t'es taré de dire des conneries comme ça, mais arrête de parler sur moi, tu t'ennuies en fait, je te manque ou quoi. Vaut mieux pas réagir comme ça parce qu'en fait, c'est vraiment pervers en plus comme réaction, je trouve, mais ça confirme ce que je pensais de la personne qui a fait ça. Les personnes sont tellement tordues qu'ils espèrent attirer l'attention et se faire taper ou avoir une réaction violente en face de la personne pour, là en l'occurrence, pour me faire passer pour une tarée. Voilà. Mais c'est dommage parce que j'ai appris à me contrôler. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Sur le coup, j'ai appris ça. J'étais... C'est une blague. Surtout que j'ai rien à me reprocher, donc c'est une blague. J'étais énervée sur le coup. Et je me suis dit, ça sert même pas à rien que je m'énerve parce qu'en fait, déjà, j'ai usé de l'énergie pour de la merde. Et en plus, ça serait se rabaisser au niveau de la personne qui a dit de la merde sur moi, qui a inventé de la merde. Voilà, à mon propos, pour attirer l'attention. Je me contenterai seulement d'en parler dans ce petit délai de vidéo en attendant que mon produit réagisse. Voilà. Mais c'est vraiment inquiétant parce qu'il y a vraiment... Et en plus, il y a ce genre de profil, malheureusement, ça existe de plus en plus. Je vous en ai déjà parlé dans le passé, dans différentes vidéos, que j'avais eu des soucis avec une personne et que 3 mois plus tard, j'avais des problèmes avec d'autres personnes. Et c'est vraiment inquiétant en fait. C'est vraiment, ça me choque en fait. Voilà, mais malheureusement, il y en a de plus en plus sur Terre et c'est comme ça. Voilà, mais si je peux vous donner un conseil, ignorance soit le meilleur des mépris. Vraiment, si une personne vous fait ça un jour, vous rabaissez pas à ça. Allez courir un coup. Passez vos nerfs ailleurs. Mais vous rabaissez pas au mensonge des personnes qui vous veulent du mal. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Là, vous voyez un petit peu maquillage. Voilà, c'est très naturel. J'ai plus qu'à me coiffer. Là, on est jeudi. Je me dis, il y a assez de contenu pour faire un bon vlog. Donc, je vais stopper le vlog là parce que je pense que demain, bah, sincèrement, je vais pas filmer. Puis ce week-end, je pense que je filmerai pas non plus. Donc, je vais stopper le vlog là. Puis je vais te dire à bientôt. Puis ciao, salut!